Bonjour à tous, c'est l'Instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à Plouigneau, dans le Finistère, à l'Écomusée, un lieu qui nous fait replonger dans le temps. Alors, dans un instant, vous découvrirez en images l'actualité de ce jour, mais juste avant, visite guidée de ce lieu avec Jean-Yves Teurnier, le responsable du musée. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Julie. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet Écomusée ici à C'est moi qui vous Plouigneau. remercie. Alors, vous rassemblez beaucoup de choses ici. Quel Oui. est le fil conducteur de cet Écomusée ? La vie d'autrefois dans un village, donc, qui a été reconstitué dans le centre-bourg donc de Plouigneau, avec deux parties bien distinctes, la partie village et également une partie donc sur le monde rural avec donc une collection de matériel agricole qu'on verra tout à l'heure, la rue des métiers et côté village, donc on verra la maison donc d'habitation avec les pièces à vivre d'autrefois, une ancienne épicerie bar des années 60-70, un ancien salon de coiffure des années 50 et aussi, donc tout à l'heure, on ira découvrir l'instituteur qui va nous faire dans une ancienne salle de classe une dictée, donc niveau certificat d'études des années 1900. Et tout ça dans des bâtiments d'époque que vous Tout avez ça dans des bâtiments, reconstruits. exactement. Certains d'entre eux ont été même déplacés carrément sur le site, démontés et remontés sur le Gros site. travail Ici. d'architecture. Voilà, exactement. Ici, c'était une ancienne exploitation agricole qui a fonctionné jusqu'au début des années 70. Et donc là, Jean-Yves, on est donc dans la reconstitution d'une pièce à vivre typique du début du XXe siècle en Bretagne, alors. Voilà, donc peut-être une des seules choses qui nous manquerait, c'est de la terre battue au sol. Mais c'est vrai que cette pièce-là est assez particulière parce qu'on voit La une cheminée. l'élément Voilà. central, on Voilà. imagine. Avec le chaudron, la bilique pour faire les crêpes. Eh oui, Voilà. toujours, ça reste. Quelque chose qui est assez courant, qu'on le retrouvait ici donc, en Bretagne, c'était le lit clos. D'accord. Avec à ce moment-là, donc une porte qui s'ouvre et qui se ferme pour conserver la chaleur donc en hiver. Un objet qui est assez rare, qu'on retrouvait dans certaines maisons les plus fortunées, c'est le sèche-chaussettes. Qui était Bien placé- pratique, ça, en Bien Bretagne. Exactement. Ces objets, ils proviennent d'où, Jean-Yves ? Alors, la plupart donc, ont été achetés par l'ancien maire de Plouigneau, qui est l'initiateur du projet, monsieur Urien, avec son épouse. Donc, ils ont acquis beaucoup de choses. De temps en temps, on bénéficie aussi de dons. Donc on peut vous apporter des choses, des vieux Ça- objets. Ce sera avec plaisir. Ça permettra justement de régénérer, renouveler un petit peu les collections qui sont en place au sein de l'écomusée. Des collections qui sont nombreuses justement et qu'on va continuer à découvrir. Mais juste avant, on regarde en images ce qui a fait l'actualité en Bretagne. Vendredi matin, sur le site du festival du Bout du Monde, les bénévoles veillent aux derniers préparatifs. Il faut que tout soit prêt pour l'entrée des premiers festivaliers à 16h. Des copeaux de boissons dispersés pour absorber l'humidité du sol. À ce stand, on s'active pour terminer la décoration. On finit l'enseigne du stand de gobelet, le retour gobelet. On fixe le lettrage. Voilà, c'est la touche finale, ouais. La peinture demande aussi quelques finitions. On a un peu fini hier de peindre vers minuit donc dans le noir, donc on n'a pas forcément très bien géré les couleurs, géré les contours, etc. Donc voilà, on fait les retouches à la dernière minute. Un peu plus loin, à la scène François Carmarek, l'ingénieur du son fait des tests. Fabien s'occupe de la scène depuis 4 ans. Il faut que le son soit agréable partout, voilà, qu'il soit pas trop aigu, trop agressif, qu'il soit agréable pour tout le monde. On est aux alentours de 100 décibels à peu près. Voilà. À l'arrière des délices de Maurice, les premiers légumes sont découpés à l'avance. Une fois le festival lancé, Sarah va vendre 3 à 4 000 assiettes. Des bras, une super équipe et bien réfléchir à ce qu'on fait quoi. Au bout de 8 ans, oui, on est rodé, mais tous les ans, on a quand même l'appréhension de dire on va manquer des trucs, comme on est au bout du monde, faut tout prévoir quoi. Ces festivaliers, eux, ont tout prévu. Arrivés ce matin au bout de la presqu'île de Crozon, ils se sont installés aux abords du site. Ils attendent maintenant les premiers concerts. On va rester ici et puis après on ira voir les connaissances à droite à gauche, voir un peu ce qui se passe, les festivités quoi. La plupart des festivaliers n'en sont pas à leur première édition. Ils apprécient l'atmosphère du festival. Pourquoi vous revenez tous les ans ? L'ambiance, C'est ça. le soleil du Finistère, la plage et puis le festage quoi. Je veux dire, on est plutôt bien ici. C'est un festival qui est très cool. Il ne reste maintenant plus qu'à profiter de l'ambiance et des concerts pendant les 3 jours de cette 17e édition du Festival du Bout du Monde. Les rues de Lorient se préparent depuis quelques jours à recevoir le festival interceltique. Chapiteaux blancs et terrasses se forment
Et au même moment, l'un des cœurs du festival lui aussi s'installe. Depuis 15 jours, le stade du Moustoir devient blanc, les installations sonores et lumineuses côtoient les installations sportives. Tout doit être prêt ce week-end, date de la première nuit interceltique. Et le coordinateur de tout ce monde, c'est lui, Denis. On a du travail jusqu'à la dernière seconde. C'est le montage lumière, le montage des écrans vidéo, le montage des vidéos, des projecteurs vidéo et le montage son. Là, on est à peu près 80 personnes sur le site. Le stade est grand, alors pour assurer au mieux les 5 nuits de spectacle programmés, il faut sans cesse adapter l'installation. Ah oui, ça a évolué. Comme cette année, on a des problèmes de pelouse, puisque c'est la première année où la pelouse est neuve, qu'il faut qu'on fasse très attention. Le système de son n'est pas tout à fait le même, c'est un K2, parce qu'on avait trop de puissance par rapport au site. Et donc ils ont réalisé une autre étude avec un système un tout petit peu moins puissant, mais qui ouvre différemment, pour améliorer encore les choses. Montage du son, de la lumière, de l'écran géant qu'il faut élever à la force des bras, les techniciens déploient les kilomètres de câbles et accumulent le matériel tout le long du terrain. Alors forcément, il faut marcher. Une moyenne de 10-12 et sur les journées vraiment de montage où il y a beaucoup de monde, c'est une vingtaine de kilomètres. Et puis quand Denis disparaît derrière l'écran géant, c'est pour retrouver son bureau, où il faut continuer de tout coordonner. S'il a ça, je ne peux pas garantir. Donc on vous demande à peu près tout et n'importe quoi. Le but du jeu, c'est de savoir ne pas répondre aux questions. C'est toujours être évasif et dire « oui, je vais trouver une solution » et de la faire trouver par quelqu'un d'autre. Il l'a trouvé. Non, tu vas pas en trouver là, je l'ai pas là. Quoi qu'il arrive, le stade sera prêt à temps et d'ici quelques heures, les musiciens et danseurs remplaceront ces hommes de l'ombre. Au fort du Loch de Guidel, on peut voir la mer, se promener sur les enceintes du XVIIIe siècle, mais aussi observer des oiseaux. Ils ne s'envolent pas, mais prennent la pause pour une exposition estivale et gratuite, Terre d'oiseaux. On y retrouve des espèces présentes sur les côtes bretonnes, entre Gavre, Pleumeur, Guidel ou Groix, mais aussi de la Pointe du Raz à celle de Trévignon, dans le Finistère. Il y a une exposition photo qui est ici au rez-de-chaussée, sur les espèces qu'on peut trouver dans la région lorientaise. À l'étage, on a une exposition pédagogique sur les oiseaux marins, qui vient de l'espace des sciences de Rennes. Et on a aussi un film qui passe sur la télé sur les enjeux de Natura 2000, sur les espaces Natura 2000 autour de Lorient. Le but de l'exposition est de sensibiliser les promeneurs sur les richesses de la faune et de la flore présents sur le territoire. 7 sites Natura 2000, comprenez sites naturels protégés, sont répertoriés sur le pays de Lorient. Lorient Agglomération a une compétence en gestion des espaces naturels, donc et mène au quotidien des actions de maîtrise de la fréquentation auprès du public, mais ce n'est pas suffisant pour préserver les populations d'oiseaux. Il y a la nécessité que chacun, en fait, tous s'implique. Donc, pour pouvoir préserver les oiseaux, il faut les connaître, connaître les bonnes actions à mettre en place. Et donc l'exposition du Fort du Loch fait partie des actions menées dans le cadre de Natura 2000 pour sensibiliser le public. D'autres actions sont mises en place en parallèle de l'exposition, comme la vente de guides d'information aux touristes disponibles au Fort du Loch. L'exposition est ouverte jusqu'au 4 septembre. Et on retrouve Jean-Yves Tornier à Plouigneau, toujours dans l'écomusée. Alors Jean-Yves, on a changé d'univers. On est dans ce que vous appelez la halle aux vieux outils. La halle aux vieux outils, donc on démarre avec les outils à main donc des années 1800. Et on arrive donc ici sur la partie tracteur avec donc une quinzaine de tracteurs qui sont exposés ici, dont le plus vieux est de 1916, venu pendant la Première Guerre mondiale, traîner les canons avec les Américains. Et à la fin de la guerre, ils les ont revendus donc à des agriculteurs français. Et à côté de nous ici, on découvre donc une machine à vapeur de 1930, Merlin, une des toutes dernières arrivées sur le territoire de Une Morlaix. locomobile, c'est ça? Oui, la locomobile. Donc vous retapez, vous arrivez à retrouver des pièces de rechange, à remettre en état, tout ça? Oui, pour la plupart des tracteurs qui sont exposés ou des machines qui sont des années 50, 60, 70, on trouve encore des pièces. Ça veut dire que vous avez des bénévoles et ils viennent faire des démonstrations pour qu'on voit comment ça se passait à l'époque avec des moyens qui étaient pas aussi modernes que maintenant. Non, c'était les outils que la plupart d'entre eux ont utilisés. Hein. Et c'est eux qui en parlent le mieux d'ailleurs et qui savent aussi au mieux les utiliser.
Jean-Yves, on va aller voir quelques bénévoles. On va justement retrouver Jean, le président de l'association des Amis de l'Écomusée. Bonjour Jean. Qu'est-ce que ça vous fait de manier ces vieux objets? C'est un retour vers le passé, quoi. Quoique nous, là j'ai 80 ans, et nous n'avons connu très peu ce type de matériel. C'était la fin. Mais on l'utilisait quand même pour nettoyer le grain, mais pour alors on était arrivé à la batteuse avec moteur. Avec moteur quand même. Ça soulageait parce que c'est physique? Ah oui, là quand il fallait battre avec cette machine, repasser tout le grain, bon, ben, il fallait énormément de monde. D'accord? Faire les battages. Surtout les femmes qui faisaient ça. Ah bah bravo. Les travaux difficiles pour les femmes. À l'époque, on savait utiliser très bien les femmes. Bon, on est bien content en tout cas que les moteurs soient arrivés pour soulager les femmes. Merci Jean. Merci aussi. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces vieilles techniques en tout cas de battage. Merci Jean-Yves. Merci Julie. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'écomusée de Plouigneau et les méthodes anciennes que vous devrez venir découvrir ici à l'écomusée à Plouigneau. Nous on se retrouve très bientôt sur TBO et TB Sud. Il faut mieux ne pas regarder sur le voisin, parce que si le voisin fait une faute et que vous copiez, évidemment, on verra tout de suite que vous avez triché. D'accord? Bon, bref, on est prêt? Voulez-vous un trait de stoïcien entre 1000? Voulez-vous un trait de stoïcien, virgule, entre 1000? Point d'interrogation. À la bataille de la Marne, un instituteur qui est sergent reçoit 2 blessures terribles.